Aujourd'hui dans le Bitcoin, grosse erreur que j'ai faite la semaine passée. Stéphane m'a rectifié dans les commentaires, vu que j'ai dit les phares arrière de la voiture, alors qu'on dit les feux arrière et les phares avant. Suite à cette red pill, je fus sous le choc, et même le bot scammer ici est resté sans voix. On va commencer par du on-chain, le Bitcoin Realized Price. Du 1 à 3 mois c'est en rouge, et le 6 à 12 mois c'est en orange. Et on peut voir que souvent le rouge, donc le pétage du rouge à la baisse, signe le début d'un bear market, quand on est en tendance totalement haussière. Par exemple ici, hop, on monte, on monte, on monte. Ici on pète le rouge à la baisse, ensuite, hop, bear market. Ici également on pète le rouge à hausse, bull market, on monte, on monte, on monte, hop, on pète à la baisse, bear market. On a également le orange qui fait office de support résistance, comme par exemple ici au début de ce bear market, qu'est-ce qui s'est passé? On a pété le rouge, et ensuite rejet par le orange pour aller toujours plus bas. Et là on a pété le rouge à hausse, rebond sur le rouge, donc joli support, pour aller toujours plus haut. Et là on teste le orange, donc ce qui serait bien, c'est qu'on fasse un truc du genre ici en 2020. En gros, ça zigzag, hop, on teste le rouge, support, on monte, on reteste le rouge support, pour aller toujours plus haut to the moon, et ensuite, bear market. En semaine-lit, on fut un peu déçu, pourquoi? Parce qu'on a fait un doji, les dojis c'est des bougies ultra onduantes, puisque ça signifie pas bull, pas bear, ça signifie neutral, et on a fait une doji pile poil sur le 0,3 et 2. Ce que j'aurais aimé, c'est péter ce 0,3 et 2 pour route ici to 0,5, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. En plus, il n'y a pas trop de volume sur le 0,3 et 2, vu que gros trou ici. Le volume apparaît à partir du 0,5, mais avant il n'y a pas grand chose. Donc je reste plutôt serein pour cette target 0,5, 31 910. Également sur le RSI, il y a une zone de support-résistance qui a fait pas mal d'effets dans le passé en diagonale. Support ici, support, support, on pète à la baisse, résistance, résistance. Et là on reteste cette zone si on prolonge cette ligne droite. On a également le 0,5 sur le RSI qui fait son effet puisque ici support on va toujours plus haut. Support deux fois, on va toujours plus haut, donc lequel va gagner entre ces deux? Pourquoi pas commencer une sorte de broadening pattern ici sur le RSI, bullish bien sûr, puisque tant qu'on est au-dessus du 50, c'est bullish. En jour-lit, il n'y a pas grand-chose qui se passe par rapport à la semaine passée. On a des petits trucs sur le momentum, comme par exemple cette résistance en rouge sur le RSI. On a également pas mal de divergences bear qui se dessinent sur le VMC, puisque ici, divergence bear, pas mal de chutes sur pas mal de jours avant de remonter. Et là, une fois plus, on est sur une divergence bear sur le VMC et également sur le RSI, vu que là, ça descend. Et si on monte. Chose également importante pour les bulls et les bears sur le VMC, cette divergence est annulée si on clôture au-dessus de plus ou moins ici 28 372. On-chain sur le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe sur les leviers? Eh bien ça monte un petit peu mais sans plus, puisque quand on s'est pété la gueule historiquement c'était assez élevé. Là on n'est pas encore trop élevé sur les leviers. Le fort hour candle est très intéressant puisqu'on a pété ici ce range à la baisse de manière bearish, et pour l'instant on essaie de le réintégrer mais on n'arrive pas puisque on s'est toujours rejeté ici par cette résistance. Et également sur le RSI on ressent cette résistance puisque diagonale jaune, on s'est rejeté pas mal de fois à la baisse et là on reteste ce niveau pile poil sur la résistance. On a également ce support résistance en rouge qui a fait pas mal d'effets durant ce range puisque là c'est un support, pété à la baisse, résistance, et là une fois plus on reteste ce niveau en tant que résistance. Et sinon pas mal de volume jusqu'à 28 265, donc pas mal de résistance jusqu'à ce niveau-là. Si on pète ce niveau-là hausse, avec une clôture, et qu'on réintègre ici ce range et qu'on pète ça à la hausse, pour moi clairement on va faire des nouveaux tops. Également chose intéressante chez les whales, c'est qu'ils accumulent depuis pas mal de jours, depuis le 22 ça fait qu'acheter, ils ne vendent pas, ça range un peu, ça descend, mais les whales achètent. Donc chose intéressante, une fois plus, est-ce que les whales savent quelque chose qu'on ne sait pas? Si vous êtes un trader expérimenté grâce à mes partenaires, vous pouvez checker jusqu'à 38 500 $, jusqu'à 30 000 et 20% de rabais maintenant sur Bybit. Les 20% c'est totalement nouveau. Jusqu'à 8100 Bitget with my link down in the description. Et jusqu'à 500 sur Binance. D'ailleurs mettez un 800e pouce bleu s'il vous plaît. Allez, je vais faire le travail pour vous. On va passer au coin du public. On a Théo Camara qui dit un point sur le link, ça serait cool. On va passer maintenant sur le gold. Non, je rigole. Le link, j'ai l'impression que ça sort d'un manuel de débutant puisque c'est tellement propre que ça paraît irréel. C'est bizarre. Bref. Dans tous les cas, résistance support, si on pète ici cette résistance à la hausse, c'est très simple, on prend la hauteur du range, ça peut faire pas mal de bénéfices, on met ça sur le breakout ici, et même un peu plus haut, voilà, et la récompense, ça serait plus ou moins 43%, c'est énorme, avec le risque, avec le stop loss ici sur le centre du range, 19%. Après, tu peux diviser en 2, en 3, en 4, en 5, et ainsi de suite. On a également une compression qui est en train de se dessiner sur l'action price et également sur le RSI. Donc, reste à voir de quel côté ça breakout. Si on breakout à la hausse sur le RSI ou sur l'action price, on pourra très facilement péter également cette deuxième résistance. Et si on breakout à la baisse, même chose mais bearish. Mais est-ce qu'on peut atteindre cette target bearish? C'est ce qu'on va voir. On met ça à la baisse. Un peu risqué, d'accord? Un peu risqué de prendre ce trade bearish. Alors, sur le plus court terme, on dirait qu'on est sur une divergence bear sur le VMC. Donc, attention si tu es en longue ici, puisque là, c'est tout droit
alors que là ça descend. En 4 heures, je vois également un affaiblissement de momentum, puisque là on teste pas mal de fois le top, et là on teste même plus le top, et là on s'est rejeté alors qu'on n'est même pas au centre du range. Ouais, si on est plus ou moins au centre, mais on n'arrive même plus à tester le top. Donc là, je vois clairement un affaiblissement en 4 heures et ça peut impacter également le jour-lit. Petit point sur le SP500, les banquiers et tous les news machin nous disent attention, il faut vendre, c'est pas bien, c'est très dangereux, ça se pétait la gueule. Et ce que je vois graphiquement, c'est que on est en train de pénétrer nous ce pic de volume. Et tant qu'on est au-dessus, bah, ça fait office de support, énorme support. Tant qu'on est en dessous, office de énorme résistance. En tout cas, ce que nous dit le graphe, c'est que précédemment, l'action price préfère être au-dessus de support que en dessous, dans cette zone-là, dans cette zone-là. Quand on le pète à la baisse, très rapidement, on reteste ici on retourne au-dessus. Autre élément très très important, c'est cette résistance majeure qui maintenant fait office de support majeur. Pas mal de rejets majeurs à la baisse. Et là, hop, on a rebondi dessus. Et pour l'instant, ça a l'air plutôt bullish. On verra cet après-midi à 15h. Et là, sur l'action price, j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose qui nous retient jusqu'à environ 4140, puisque la résistance avec du volume, mais jusqu'à là, pas grand chose. Ça ferait un pump de 4,45%. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.